Hotep, chers frères et sœurs de la nature. Nous allons parler aujourd'hui du culte des morts. Généralement, nous disons les morts ne sont pas morts. Et également, nous disons rien ne se perd, tout se transforme. C'est la même chose. On est toujours, par ignorance, pour certains, en train d'accuser les autres de pratiquer le culte des morts. Alors que nous tous, sans exception, nous pratiquons le culte des morts. Comment nous pratiquons le culte des morts? Regardons la généalogie de chacun. À partir du moment qu'on pratique la généalogie, on parle du culte des morts. À partir du moment où nous utilisons les inventions des autres, nous pratiquons le culte des morts. Le culte des morts est lié à tout, c'est notre vie. C'est notre vie. Ce n'est pas parce que vous utilisez les prières de la Bible, du Coran, de la Bhagavad Gita, je ne sais pas quoi d'autre, que vous n'utilisez pas le culte des morts. Non. Ceux qui ont créé ces livres, ces prières, ont laissé leur énergie. Et c'est cette énergie que vous utilisez, c'est le culte des morts. Vous êtes lié à ces personnes. Le culte des morts, c'est notre vie. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui peuvent faire cette expérimentation, mettez la photo, je ne sais pas, ou d'un pape, un grand maître, je ne sais pas quoi, un prophète, la même photo dans plusieurs temples, dans plusieurs églises, dans plusieurs mosquées. La même. Vous aurez le même taux vibratoire. Le même taux vibratoire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est cette personne, son taux vibratoire que vous avez dans ces temples, dans ces mosquées, dans ces... je ne sais pas quoi, comment on appelle encore. Donc, le livre des morts... Ah pardon, je vais parler ici, le culte des morts. Nous allons faire des pèlerinages. Parfois on vous dit, oui, d'autres disent les fraternités ont vécu à tel endroit. Mais à ces endroits-là, ces fraternités ont laissé leurs énergies et qui sont reliés à cette fraternité, à ces personnes qui sont mortes. Donc vous allez vous relier à ces énergies. Donc c'est un culte de mort. Ceux qui vont en Égypte, dans des pyramides et tout ça, c'est un culte de mort. Partout où vous faites ce que les autres ont fait qui ne vivent pas plus, c'est un culte de mort. Vous utilisez une prière laissée par quelqu'un. Vous utilisez cette énergie et cette personne est devenue une énergie. La preuve. Quand on parle d'une maison, on peut entrer dans votre maison, vous n'y êtes plus. Quelqu'un est mort quelque part. Il y a la mémoire des murs qui vous dit tout ce qui s'est passé dans cette maison. Donc cela veut dire que les morts ne sont pas morts. Donc quelque part, c'est toujours, tout est énergie. Nous avons l'habitude de dire, oh non mais vous utilisez les choses utilisées par d'autres pour faire vos cultes, pour faire quoi que ce soit. J'ai dit, même à l'école, les formules d'Einstein, quand vous citez Einstein, vous faites le culte de mort, Einstein ne vit plus. Les inventions, tout ce qui... Le culte de mort, c'est notre vie. Quand on parle de l'ADN de quelqu'un, c'est une chaîne. À travers votre ADN, on peut reconnaître comment
Comment les archéologues découvrent les choses? Comment? Ils vous relatent des dates et tout, comment les gens vivaient. Parce que les objets laissés ont les énergies de ces gens, sont reliés à ces gens. Donc, parfois quand j'entends certaines communautés se moquer de, par exemple, les Africains font le culte des morts, j'ai un sourire triste, parce que c'est l'ignorance. Parfois, on joue le jeu des grands, que eux, ils jouent le jeu économique. Parce que toutes ces communautés, la majorité, pour ne pas dire toutes, ont un côté économique, un côté financier qui préserve. Quand on va prêcher, on veut prendre autant d'adeptes. Ça fait l'argent. D'autres ont des affaires. Certaines communautés ont des banques, communautés religieuses. Certaines ont des sociétés, pour certaines écoles, des puissances. On ne révèle pas tout ici parce que dans ces communautés, il y a la cruauté. Parce qu'on ne révèle pas, vous voyez, le monde a perdu le côté humain. Mais la vidéo a pour but de dire, cessons d'accuser les autres en disant qu'ils pratiquent le culte des morts. Vous faites ça régulièrement. Parce que celui qui a créé votre communauté est mort. Celui qui a créé votre école ésotérique est mort. Celui qui parfois vous dites que vous êtes héritier de telle fraternité. Alors elle est où? Elle est dans le côté des morts. Vous êtes relié aux morts. Ceux qui parlent de l'Égypte, les pharaons ne vivent plus physiquement, ils sont morts. Et tout ce que ça comporte. Ne diabolisons pas tout. Il faut même chercher à savoir ce qu'on appelle le diable. Donc, le but ce matin, je vais être bref, c'est pour que nous cessons, n'est-ce pas, par ignorance, parce que parfois on pense que quand on a je sais pas, une agrégation en je sais pas quoi, en théologie, c'est pas en quoi, c'est pas ce qu'on connaît. Est-ce que Dieu, vraiment, c'est la pure bêtise. Vous comprenez? Maîtriser la science. Ne répétez pas la science, mais vivez la science. Le culte des morts, c'est notre vie. Nous sommes reliés à nos morts, à nos parents qui sont partis, à tout ce qui, à la communauté qu'on appartient, à la nation, au continent, à l'humanité. Nous utilisons des choses des autres. Nous parlons des formules des autres. Je dis c'est vérifié et vérifiable. À travers votre écriture, on dit qui vous êtes, mais votre taux vibratoire. Alors, si quelqu'un fait une invention, vous utilisez son invention, et vous faites son culte, vous êtes relié à la personne. C'est clair. J'ai dit, tout est culte des morts. Que ce soit de la maternelle, à, je ne sais pas, jusqu'à des agrégations, des grandes formules que nous faisons des autres, qui ne sont pas avec nous, nous faisons le culte des morts. Sur ce, je vous souhaite un jour éclairé et des jours à venir immensément éclairés. Au TEP.